Inter Milan, Barcelone, son match, il va entrer dans les annales. Son série qui va entrer dans les annales. Match qui joue jeudi. Et avant d'aller plus loin, dans intermède de retransmission et émission, moi, j'ai un pile fanatique Barcelone qui a critiqué Flick. Moi-même, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai un seul reproche m'a fait Flick et je vais le faire pendant ma fait analyse match. Moun qui a critiqué Flick, je ne suis pas d'accord parce que Flick mourit avec l'idée, il mourit avec projet. OK, moi-même la saison a commencé, j'ai annoncé ça, j'ai dit que moi pensais Flick a échoué avec Barcelone. Et m'te bay raison yo. M'te dit que monsieur pas dogmatique, monsieur très dogmatique et philosophie de jeu monsieur il pas trop Barça compatible. OK? Et je dis à c'est ça crivé. Et monsieur perd du match là, monsieur perd du série A, monsieur perd du demi-finale là parce que monsieur trop croit non bagaille qui c'est le hors-jeu piège. Et projet défensif Flick là, il y a un pile faille. Et faille ça yo moins well depuis le monsieur t'a entraîné Bayern. En pile monde oublier ça, Bayern fait tripler. Mais Bayern t'a concédé un pile occasion. Équipe Flick toujours déséquilibrée. Donc, il n'est pas en surprise du tout jodi a pour Barcelone a encaissé tout goal ça yo dans match football. Moi-même, il pas surprendre moi. En tout cas, il faut nous dire que match là, alors, composition d'équipe tout d'abord. Et 11 Inter là, pas 15 surprises à donner. Seule surprise qui gagne, c'est là où tu as commencé. Pour sa surprise, c'est là où tu as titulaire poste là. Mais ça qui fait une petite surprise, c'est parce que semaine dernière, là, tu as une élongation. Et puis, tu viens gagner. On course contre la montre. Monsieur pas de jouer pour le week-end là. Il a préparé monsieur même pour te jouer match retour là. Et monsieur, il a réussi son match. Il fait un goal et il provoque un penalty. Donc, Yann Sommer était dans le camp. En défense, tu as gagné Yann Bisek à Serbie avec Bastoni. Dans le milieu terrain, tu as gagné Dumfries demi-latéral droite, Di Marco demi-latéral gauche. Et puis dans le terrain, tu as gagné Mkhitaryan, Calhanoglu avec Barilla. Et puis en pointe, Lautaro Martinez avec Marcus Thuram. Côté Barcelone, tu as gagné Szczesny dans le camp. Gérard Martin, latéral gauche. Latéral droite, Eric Garcia. Deux arrières centraux, Inigo Martinez avec Pau Cubarsí. Dans le milieu terrain, c'était Pedri avec Frenkie de Jong. Et puis devant, ligne offensive, là, tu as Rafinha à gauche. À droite, Lamine Yamal. Et puis, Olmo, Telando, Ferran Torres. Alors, scénario match aller, il est un peu répété dans le match retour. Là. Et même si il n'est pas fidèlement répété, mais il répété quand même. Premier mi-temps, il finit 2-0 en faveur Inter, mais 2-0 côté que Inter joue Coulio à fond. Jodia, c'est vrai que Barcelone fait 3 goals, mais Inter a été clinique dans les deux surfaces. Qu'est-ce que ça pour nous constater? Et si on n'a pas analysé le goal que Inter fait, il y a 3 types d'attaques en football. Ok? Il y a attaque placée, ce que Barcelone fait en pile le match, c'est le système non même. C'est animation de jeu Barcelone, attaque placée, et attaque rapide et contre-attaque. Et c'est justement ça que Inter a fait lui-même. Inter t'est inscrit, parce que Inter connaît le pas faire bataille technique là avec Barcelone. Inter dit que les papes qui ont un ballon, mais le joueur de ballon l'a profité à fond. Jodia, mes critiques me fait Flick là. Jodia, j'ai un problème avec Hansi Flick. Le problème moi avec lui, c'est la titularisation de Gérard Martin. Pour ça, j'ai un problème avec la titularisation de Gérard Martin. Flick connaît que faut les sécuriser pour droite là. Et JFT avec Ted m'a fait une remarque en bagaille. Dans 4 goals Barcelone pour aujourd'hui, il y a 2 passés sous l'aile gauche Barcelone là. OK? 3e goal la 4e goal là, c'est sous l'aile gauche défense Barcelone là, il sorti. Et si on regarde 3 goals Inter fait dans le match aller, il y a plusieurs qui sortent sous bord gauche défense là. Et qui est-ce qui jouait latéral gauche ni dans aller ni dans retour, c'est Gérard Martin. Qui reproche moi fait Flick? Flick dit tête que meilleure façon pour le défendre c'est attaquer. Il pas gain pour sécuriser bord gauche là avec un arrière central pour le faire jouer latéral gauche. L'a démarré avec Gérard Martin, mais Gérard Martin a beaucoup plus offensif pour forcer
et Dumfries rete dans moitié de terrain, pas rete dans camp. Eh bien, c'est bien compté, mal calculé. Parce que je dis à la monde qui pose des questions, ça me croit c'est Harold Domo. Harold Domo mandé entre Hakimi avec Dumfries, qui est-ce qui est bon? Parce que sur le plan offensif, Dumfries, je dis, il est parmi les meilleurs arrière latéraux droits du monde. OK? Mais comme l'Inter est beaucoup plus haut sur le terrain, et donc on a parlé de demi-latéral droite pour Denzel Dumfries. Monsieur 50-50, sur le plan offensif, il pote en pile, et sur le plan défensif, il défend en pile. Moi, j'ai une critique pour fanatique Pedri. Barcelone, dans le match là, il y a deux demi-défensifs qui ont fait le même travail. Barcelone fait récupération bloc équipe. Barcelone pas un nec qui récupérateur typique. Tout le monde concerné par la récupération du ballon. C'est comme ça Barcelone joue. Et ils défendent très haut. Barcelone, et m'entend des amis dit comme ça que Barcelone 88e minute de jeu, Barcelone pas capable prendre goal et Barcelone doit défendre 3-2. C'est mal connaître Flick. Flick défend en avançant. Flick pas défendre en reculant. Flick pas qu'on fait back pour la cacher en bacan. Flick les la défendre pendant la marcher pour prendre ballon en pied. C'est ça où l'animation de jeu. C'est le projet défensif du FC Barcelone. OK? Mais maintenant, tout a un prix. Cacher en bacan, il compris. Mais marcher à prendre boule dans main équipe adversaire, il compris. On a deuxième reproche moi fait c'est pas Flick non me fait reproche mais c'est Pedri. Moi te dit me préférer Jude Bellingham sur Pedri, en pile monde te critiquer. Jodi an m'bral fait nous font constat. Si gon joueur alors fanatique Real yo, il va le faire constat ça parce que c'est eux qui t'a chauffé Inter. Si gon joueur qui pas fait qu'au sauter dans match là, il est Pedri. Le boule là dans pied Pedri pas jamais chercher profondeur. Pedri pas jamais combiner, Pedri pas jamais joindre en dans match là, en dans série A. Pedri pas jamais joindre attaquant de pointe dans des situations idéales. La fait même travail avec Frankie de Jong, c'est prendre boule la bouille, prendre le derrière et faire relais, soit ils font passe latérale, soit ils font passe en retrait, passe li pas de risque là-dedans. Pas de prise d'initiative, pas de dribble en profondeur, pas de passe en profondeur. Tout passe c'est passe latérale, passe en retrait. Mais tout le monde a fait ça. Tout le monde a fait ça à son terrain. Inter c'est bloc balle vient fait. Donc passe en retrait ou qui ça, son bail qui c'est. La pourcentage de réussite dans le passe est très élevé parce que pas de obstacle. C'est pas qui simple. Et c'est ça qui fait me déballer non ça dans le match là, boui boule. Les mêmes affaires qui de font seul bagage sur le terrain. Ils n'ont pas créé occasion. Malchance pour eux encore. Ils n'ont pas joué un gros Rafinha aujourd'hui. Rafinha n'a pas joué un gros match, même s'ils font goal. Et puis ils n'ont pas joué un gros Dani Olmo. Dani Olmo fait goal aujourd'hui, mais ils n'ont pas joué un gros Dani Olmo. Et puis malheureusement tout, Lewandowski qui pas en forme, combiné en Ferran Torres qui pas clinique. Barcelone gagne deux nègres seulement qui créent, moi bien dit créer, pas dit faire goal, moi dit créer, qui créent occasion d'un joueuse. C'est Gérard Martin sur bord gauche là, avec Lamine Yamal. Lamine Yamal pendant toute série il est un poison pour Inter Milan. Et à la fin match là. Nous sommes carton je dis que Bastoni prend sur Lamine Yamal, fatigue, Lamine Yamal aller pour le déborder et puis monsieur râler et Lamine Yamal. Donc, premier temps 2-0, 2-0, deux goals c'est deux belles goals. Son premier goal que Inter était dans un moment fort, Inter était très haut sur le terrain parce que Inter a une caractéristique. Alors force Inter, c'est les faiblesses du Barça. Et m'ba jamais oublier ça dans micro ici le Barcelone l'Inter qualifié. Moi dit que Barcelone va jouer un plus mauvais client dans quatre équipes qui étaient. Alors dans trois adversaires possibles, c'est Inter qui était plus mauvais adversaire parce que Inter c'est une équipe de coup de pied arrêté. Inter lui joue couille à fond, son équipe qui défend bien et son équipe qui passe en pile sur les côtés et il n'a pas besoin de 50% de possession de balle pour jouer un gros match. Son équipe qui n'a pas un problème si le ballon parle en pile. Mais maintenant, et pour le goal là, c'est comme ça le fini. Inter était un moment fort. Inter était installé dans le camp équipe Barcelone.
Et puis, Barcelone récupère un ballon, même moment le perdu. Qu'on a défense en vient dégarni, désorganisé. Et c'est ça le prix à payer lors de jouer le hors-jeu piège. Depuis pas gagné coordination entre les 4 défenseurs, eh bien, a joué quand même cap traîner derrière, cap retirer hors-jeu. On passe dans le dos de la défense. Qui est-ce qui étonnamment est dans la situation ça? C'est Denzel Dumfries. Il joue un superbe match. Et puis, Denzel Dumfries fait centre là. Alors, ce n'est pas un centre, mais son passe de manière latérale. Alors, ça, c'est un passe latéral en football. Un passe latéral, c'est le ballon voyager de manière latérale par rapport à sa position initiale. OK? Donc, et pour faire ballon bouger dans le sens de la largeur du terrain et que il pas aller en avant, son passe latéral que lui. Il pas aller en avant, il pas aller en retrait, il bouger de manière de manière qui pas verticale, de manière latérale. Donc c'est ça que fait les passes latérales, c'est pas l'on fait passe pour arrière latéral, on fait passe latéral. OK? Donc une belle passe pour Lautaro Martinez qui était idéalement démarqué. Lautaro pas attaqué hors jeu parce que l'op sorti derrière de ballon, l'op sorti sous même hauteur à ballon au moment de la passe ou pas capable hors jeu. Loi hors jeu sont loi qui est très compliquée, son nèg ou pas fond dans football ou pas comprendre ni. Loi hors jeu et qui ça le dit? Il dit que par rapport à la ligne de but, joueur équipe cap attaquer s'il pi près ligne de but équipe adverse là, il va gagner 2 défenseurs qui couvrent, c'est-à-dire qui pi près ligne de but adverse là, que lui-même a gagné hors jeu. OK? Pour gagner 2 joueurs dans l'équipe cap défendre là, qui pi près ligne de but là, que joueur cap attaquer c'est laisse pas gagner hors jeu. Donc depuis qu'il y a moins que 2 joueurs cap défendre, qui pi près ligne de but là par rapport à joueur cap attaquer gagne hors jeu. Mais qu'on y a là, règlement ça a tombé si son rentrée de touche. Il tombé si son corner direct. Règlement ça l'a tombé si on sorti dans moitié de terrain, si on réceptionné une tête carrée comme nous mass media exactement une tête carrée. Si tout ou sorti sous même hauteur à ballon au moment de la passe, soit sorti derrière le ballon au moment de la passe. Donc dans cas ça m'a dit Lautaro pas attaqué hors jeu parce qu'il était en retrait par rapport à Denzel Dumfries qui intelligemment fait centre là, on peut faire passe latérale là et puis Lautaro classé ballon dans camp. 1-0 pour Inter Milan. FC Barcelone pour un bel coup, FC Barcelone n'a pas attaqué, mais j'aime toujours dire Barcelone a créé occasion dangereuse. C'est grâce à Lamine Yamal qui a saccagé Di Marco dans le match là et Di Marco passe une mauvaise semaine et si n'a pris 2 matchs et puis c'est comme ça dans fin deuxième mi-temps équipe dans fin première mi-temps pardon et Lautaro Martinez va jouer nos ballons un peu fatigué parce que monsieur était en élongation la semaine dernière et puis monsieur mettait toute expérience li sur action monsieur mettait col en opposition et puis monsieur protégeait ballon avec col Koubarsi qui en retard parce que c'est hors jeu à mettre Lautaro pas hors jeu et puis Koubarsi a fait tacle Koubarsi a fait Koubarsi broté pied Lautaro qui broté boule là qui vient ba une impression que Koubarsi jouer ballon mais c'est pied Lautaro le jouer il joue pied droit Lautaro qui a protégé ballon il te mettait col en opposition son technique que attaquant au gain kounya là pour yo mettre arrière central en difficulté Koubarsi prend un piège là et même si l'action était continuée moi-même personnellement j'étais persuadé qu'il y a penalty et j'aime te dire là qu'il y a habit cap penalty pour moins que ça penalty pour équipe Inter Milan après visionnage de la VAR et bien penalty transformé merveilleusement bien par Hakan Çalhanoğlu d'avoir fait 2-0 pour Inter Milan avec seulement 40% de possession de balle. 40% de possession de balle. Et puis en seconde période, et pour une période là fini, côté que joueur Barcelone était très nerveux, et il était même sorti dans le match là, pas de comprendre du tout. Et puis, dans l'entrée de deuxième période là, Lamine Yamal qui t'a motivé joueur, et bien, dans la seconde période là, Barcelone dédoublé sur l'équipe Inter là, Barcelone fait 2 goals avant la 60e minute de jeu.
Donc 15 premières minutes, c'était très important. Et Inter était pour conserver Filel. Et puis Barcelone remonter au score carrément face à une meilleure défense compétition. Et pour ça me dit une meilleure défense parce que il pas une meilleure défense encore. Et gain équipe Arsenal là au stade des demi-finales qui prend moins de goals facile. Eh bien, goal ça a fait à la 54e minute de jeu par Eric Garcia qui était très offensif, qui était monté sur action ça parce que une reproche que me fait Eric Garcia, c'est son arrière central de formation mais au méthode jeu latéral. En position latérale là, pour capable overlapper dans dos Elia pour créer espace pour lui parce que appel de balle là, il est capable de faire un autre défenseur qui t'a marqué Lamine Yamal, al courir défendre sous laisser créer espace. C'est ça le jeu sans ballon. Donc Eric Garcia n'a pas véritablement fait ça dans la première mi-temps, mais dans la seconde période là, c'était très offensif et c'est une remontée que monsieur fait monsieur va le font plat du pied qui côté que monsieur bien fini action, c'est là monsieur va le mettre match là à 2-1, monsieur réduit écart score. Et puis quelques minutes après, son bel travail de Gérard Martin, eh bien, il y a Dani Olmo à la 60e minute de jeu pile poil, il va le faire 2-2. Laisse ça fanatique Real Madrid paniqué, fanatique Brésil paniqué, fanatique Inter parce que Inter est fanatique en Haïti. En plus, nous ne pas penser ça. Inter est pile fanatique en Haïti. Fanatique l'Allemagne aurait aimé Inter. Fanatique Brésil a sentiment pour Inter parce que Ronaldo te la donne. Et qui dans quarantaine yo. Je vais jamais oublier ça. Je vais parler de R9. Il y a fanatique Argentine qui aime Inter pour Zanetti. Et Inter a une belle histoire avec les Argentins. Kili Gonzalez, Batistuta. Après, nous ne pas comme ça. Batistuta passé dans Inter. Kili Gonzalez, Batistuta, et Walter Adrian Samuel. Il y a qui aime Mourinho, qui tout aime Inter tout. Parce qu'avec Mourinho, Inter a fait un triplé en 2010. Donc Inter a les mêmes qui ont pile fanatique. Et puis, fanatique Real tout Corée Inter Milan. Parce que yo pas dans Barcelone du tout. Même si figure emblématique Inter c'est Lautaro Martinez. Quand on a ça qui vient passer, Inter paniqué, Barcelone un peu levé le pied. Il pas tout fait Inter Milan, il pas tout pesé tête Inter Milan en bas de l'eau. Et puis c'est comme ça match a vient tomber dans une sorte de kiff avec un pile occasion, Lamine Yamal fait frappe que gardien repoussé et gagné et Inter Milan tout qui fait frappe qui passe à côté, une belle frappe de Nicolo Barria et Portia et Cessny qui pas joué un mauvais match du tout malgré le point 4 goals. Ils font belle parade et puis un pile fanatique pense que délivrance dans Vini à la 87e minute de jeu son belle frappe pas de hors-jeu sur action ça de Rafinha et puis c'est pas un erreur mais Portia frappe la fait à bout portant monsieur repousser ballon pour la venir joindre Rafinha encore une fois du pied droit. Rafinha fait frappe là pour le faire 3-2. Seule fois Barcelone mené dans Serie A. Dans Aléa, Barcelone fait 3-3, pas jamais mené. Dans retour là, 2-0 sur Barcelone, Barcelone retourne 2-2. Barcelone vient réussi mené à la 87e minute de jeu. C'est là un pile fanatique plein pour Hansi Flick. Est-ce que Hansi Flick t'es deux à le cacher en bacan pour le barrer? Non. Oui, ça me dit non parce que c'est pas dans les habitudes du FC Barcelone cette saison. Donc, Barcelone toujours à défendre en avançant. Et puis, une action en pile, on pense qu'il y a un penalty. Et c'est là que Inter perd un ballon récupéré dans le camp équipe Inter là, et puis on passe pour Lamine Yamal qui débordait et puis gagné Mkhitaryan qui séchait Lamine Yamal. Premièrement, pas un carton rouge parce que Mkhitaryan pas dernier arrière. C'est vrai que Lamine Yamal t'a dans camp et faute ça annihiler une occasion de but, c'est vrai. Mais il n'est pas dernier défenseur. C'est pour ça pour noter. Et puis deuxième bagaille là, une petite phrase dans le football, il y a deux phrases dans le football pour nous mettre dans la tête nous, fanatiques football. Il faut placer la balle là où la faute a été commise. Deuxième bagaille là, c'est la loi 1 lié. Les lignes font partie intégrante des surfaces qu'elles délimitent. Faute la faite, il fait des lignes. Il pas fait sous ligne, il pas fait en deux carré.
En football, c'est pas côté joueur à tomber pour placer ballon. C'est côté faute la fête là. Yo séché la Yamal à l'entrée de la surface de réparation. Il pas faute là pas faite sous ligne, il pas faite en dedans carrière. Donc pas gagner penalty. OK? Pas gagner penalty, pas gagner discussion sur ça. La Yamal oui, vient tomber en dedans carrière mais faute la faite à l'entrée de la surface. Et à l'entrée de la surface, coup franc, pour moi son coup franc mal négocié parce que Rafinha maintenant une grosse frappe. Ils font combinaison sur action, hein? Frappe de Lamine Yamal, ballon frappé dans le dos, on joue Barcelone, il monte tête camp. Et puis, Inter vient font poté bourré pour légaliser parce que Inter pas qu'à défendre encore. Et puis, dans poté bourré, il y a un pile monde qui a plaigné, il dit que c'est faute sur Gérard Martin. Mais non, il n'a pas poussé Gérard Martin. Gérard Martin s'est laissé tomber. Gérard Martin s'est laissé tomber. Là, fini tout. Gomba pour nous comprendre, arbitre yo pas pour décider qualification équipe. Dans phase match à là, action 50-50. Inter à domicile et arbitre n'a pas pour décider qualification Barcelone. Et c'est là me critiquer flic là. Mon défenseur plus solide l'a crasé le voyer pour la touche. Et puis le replier. Gérard Martin m'a connaît sacté dans tête li, se trébucher le perd du ballon. Dumfries prend ballon, Dumfries centré. Étonnamment, qui est-ce qui est en position d'attaquant pour c'est Acerbi. Acerbi son défenseur, un grand monde, 34 ou 35 ans. Et puis Acerbi non seulement en position d'attaquant, Acerbi font geste d'attaquant. Côté bas la pidole là, dès là pour voir que depuis là pour Barcelone a éliminé. Acerbi son gaucher. Monsieur fait goal là pied droit li. C'est take ballon, on tirait un attaquant et puis se placer ballon dans le premier poteau, c'était 3-3 et goal ça et en français il ça sonné. Barcelone prend un coup sur la tête et comme si m'dado Barcelone saute même hauteur et puis saute tomber sous tête. Et Barcelone paniqué malgré ces égalisations liées match à la prolongation et en deux prolongation l'équipe Inter là va font l'autre goal encore, c'est Marcus Thuram qui joue au ballon. Je gourmet avec défenseur Barcelone, je dribblé et puis ils font centre à retrait. Fratesi qui est entré dans le match là, marqué tir là, puis Fratesi placé ballon hors de portée du portier pour venir faire 4 goals à 3 et défense Barcelone était dégarnie, désorganisée. Donc c'est le prix à payer le très offensif et sous 7 goals Barcelone prend sur l'ensemble des deux matchs et bien que 4 goals qui sortis sous l'aile gauche Barcelone. Parce que faut que Real prenne note. Faut qu'Ancelotti prenne note pour connaître qui ça le faire et dimanche cap venir là, même si c'est pas même profil équipe et pas croire que Real est capable de défendre avec toute abnégation que Inter a mis. Inter prend 6 goals sur 2 matchs mais 6 goals inévitables et puis monsieur une mention spéciale pour Yann Sommer. Monsieur, c'est le match de référence de Yann Sommer. Monsieur était superbe jeudi et dans la prolongation monsieur retire une frappe pour Lamine Yamal. Et par un monde qui ouais côté ballon ça passe. Ça rappelle 2010, les Messi te fait frappe que Julio César te retiré et Yann Sommer, c'est vrai qu'il prend 6 goals sur 2 matchs, même si c'était extraordinaire aujourd'hui et dans le match retour là. Qualification de l'Inter et nous allons lire déclaration de entraîneur. Alors Simone Inzaghi monsieur dit que nous avons quelques problèmes mais avec que nous franchissons tout obstacle. Nous essayons de jouer avec qualité que nous gagnons. Après le match aller, nous avons un plan de jeu en tête, mais sans sacrifice et tout le monde qui t'a aidé, nous ne sommes pas capables de arriver. Bravo à jouer mieux, ils ont mérité qualification pour finale ça. Tout d'abord, moi je dois féliciter Barcelone, ils ont une équipe qui est très forte et c'est Inter qui monte niveau qui fait que Inter qualifié aujourd'hui. Nous applaudi tous les joueurs qui réalisent 2 performances monstrueuses ça yo. Moi très content de ce que entraîneur et ils ont montré tout ça yo te gen dans vente yo. Et moi juste à savourer succès ça dans stade ça. Et Hansi Flick fait déclaration et monsieur dit moi féliciter l'équipe Inter là qui fait un excellent travail dans 2 matchs yo. Moi souhaite une bonne chance pour finale là qui va le faire à Munich. Hansi Flick a continué toujours. Il dit que moi connais tout le monde déçu dans le moment ça. Nous avons fait un pile investissement pour match ça.
personnellement, mon fier de l'équipe moyen qui baille tout yo même. Lorsque nous avons ambiance match à soya, nous avons envie de retourner, mais nous devons accepter le résultat. Attaquant intérieur, yo fort, yo expérimenté. Nous avons une équipe qui est jeune et nous pouvons améliorer nous. Le travail a consisté à rendre l'équipe ça de plus en plus performante et nous sommes capables d'améliorer nous en défense, mais aussi en attaque. Nous allons retourner la saison prochaine pour tenter de remporter la Ligue des Champions. C'est déclaration Hansi Flick, pardon. Denzel Dumfries dans le micro Amazon Prime. Monsieur dit encore nous jouons un match de folie et 7 goals aujourd'hui, c'est incroyable. Nous gourmets jusqu'à la fin. Nous sommes très fiers de façon que nous gagnons, nous gourmets aujourd'hui. Dans l'ensemble, moi très content que nous allions en finale. David de Fratesi, monsieur parlait tout. Monsieur dit après match unique là, moi crois que et moi pas jamais vécu une telle expérience en termes d'émotion. Mais c'est beauté jouette là, ça fait partie de carrière. Moi toujours premier pour me croire et dernier pour m'abandonner. C'est récompense, c'est dévouement et engagement. Après toi, moi dit Marcus Thuram que nous pourrons aller au bout. Yann Sommer qui c'est gardien équipe Interlandamico Sky Italia. Monsieur dit moi très content. Nous jouons un match incroyable. Et puis qui parade moi fait que m'a songé et dernier parade moi fait sur Lamine Yamal là. C'est un grand joueur et heureusement que le ballon n'a pas entré. En pile équipe t'a baissé les bras après que on mène 3-2 sur yo, mais c'est pas dans le cas équipe Inter Milan nous réussi retourner le match là, c'est déclaration Yann Sommer. Et puis Eric Garcia fait déclaration tout. Eric Garcia déclaré dans micro Canal+, c'est un match avec un pile rebondissement. Nous te mené 2-0 sur nous à la mi-temps et nous faisons une deuxième mi-temps incroyable. Nous te dû conclure mais nous prenons goal ça dans 3 minutes de temps additionnel après 90 minutes. C'est dur lorsque on prend un goal dans la prolongation, c'est difficile pour tourner dans le match là. Yann Sommer, c'est monsieur qui finit meilleur joueur match là malgré le point 3 goals. Mais monsieur fait des arrêts extraordinaires. Bon arrêt monsieur fait sur Eric Garcia monsieur. En contre-attaque et Eric Garcia avec pied gauche li, l'a shooté et puis monsieur retire goal là. C'est comme si nous son goal était 2000 en fait. Tellement et parade là parce que combat pour nous connaître pour remporter Ligue des Champions faut qu'on grand gardien. Pour remporter une grande compétition faut qu'on grand gardien. OK, Real Madrid montre là avec Thibaut Courtois, Real Madrid montre là avec Tinomna et Costa Ricien et Real Madrid montre là avec Iker Casillas et puis Liverpool montre ça tout en 2018. Liverpool perd du final là parce que le dégon Loris Karius là quand. Donc pour remporter les grandes compétitions pour un grand gardien, c'est Mantima des Argentins et Dibu Martinez qui permettent l'Argentine de remporter 3 compétitions dont 2 Copa América. Yann Sommer, c'est monsieur qui est le joueur du match par observatrice technique UEFA. Il permet d'interréter dans le match là grâce à un arrêt réflexe magique et ensuite il repousser à saut Lamine Yamal pour voyer Inter en finale. C'est essentiellement, j'étais essentiel dans le moment clé. Je fais 7 arrêts dans le match là. Et 63% de précision au passe. Monsieur capté 3 ballons. Voilà pour équipe Inter Milan. Inter Milan fait 4 goals avec 37% de possession de balle. C'est preuve que l'efficacité a été au rendez-vous. Inter fait 13 tirs. Inter fait seulement 38 attaques contre 84 attaques pour Barcelone. Donc c'est une nette domination du Barça. Barcelone fait 22 tirs dans le match là. Et c'était une véritable attaque-défense. Et 22 tirs dans le match football là. Et dans 22 tirs là, gagne seulement 3 goals. Et puis son match il vient au bon esprit. 8 cartons jaunes, 5 points Inter, 3 pour Barcelone. Pas de carton rouge du tout. Et Barcelone fait 10 tirs cadrés. Inter fait 7 tirs cadrés dans le match football ça. Et son match qui a prêté dans les annales. Et tout fanatique football qui était ou aimé Inter, qui était ou aimé Barcelone, et bien son match qui a prêté dans les annales.